1, 2, 3, tu es à Paris. Tu viens déposer ton avion présidentiel sur le tarmac ici à Bourget. Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Déposer l'avion présidentiel sur le tarmac, c'est ce qu'on appelle le frais d'atterrissage. Par jour. Pendant 2 semaines. Pendant que tu es couché à 45 minutes de chez moi où je suis là, tu es là à l'hôpital américain et tu es tranquille. Voilà. Ton peuple ivoirien, si tu n'en as rien à foutre, tu n'as rien à battre, tu repars encore en Côte d'Ivoire dans 2 semaines et tu vas revenir encore déposer l'avion et la facture, ça sera au frais du contribuable. Et c'est comme ça gérer un pays. C'est ça gérer un pays. Mais je pense que on fera le bilan de tout ça après. Les Ivoiriens te regardent, t'observent. Ce peuple que tu voulais gouverner tant, c'est pour ça que tu as pris les armes là. Maintenant, ça te sort par le nez. On te regarde et on t'attend. Voilà. Merci. On dit c'est son fils. Quoi, à Dinkel. Et puis lui aussi, ce vaurien là, il pense qu'il est garçon aujourd'hui. Hey. Donc, il y a garçon, il y a plusieurs façons d'être garçon. Ceux qui ont été garçons dans le feu là, comme président Guillaume Soro là, lui c'est bon garçon. Mais toi, la rébellion de ton grand frère là, on t'a jamais vu dedans. Ou bien de ton papa, on t'a jamais vu dedans. C'est aujourd'hui là, toi t'as venu dire, Ado aujourd'hui, Ado demain, il a crié Londo, surtout il est tard. Ado Beti Londo. Parce que nous-mêmes on sait, avec vous là, il n'y a plus à faire de dire non, parler doucement, rentrer et sortir ici. Parce que votre gamme là, on connaît déjà. Votre gamme là, on connaît déjà. Quand tu vois des idiots comme ça, des malhonnêtes comme ça, disent oui, on est là jusqu'en 2050. Ah, baba le wa se met en kadama. Ah, kana mrola malien kebla. Ont été clairs. Ils disent qu'on n'a pas de problème avec la population de Côte d'Ivoire, mais on a un problème avec ceux qui la dirigent. C'est-à-dire Alassane Ouattara, Bitogo, le petit frère ou fils d'Alassane Ouattara, et puis Kandia Kamara, tout cela, tous les Mamadou là, étrangers, c'est d'Agoupé, étrangers non là. Ah ouais, Ivoirien lui c'est mon colu là. Ni Moroba Falan, nous tout madou là, sous notre gouvernement, ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir, ce pouvoir ça là aujourd'hui là, il n'y a pas Ivoirien dedans. Chez moi, il n'y a pas Ivoirien là-bas. Président de l'Assemblée nationale, Burkina. Président de la République, Saint-Louis. Bon, vous voyez, il y a un truc, moi j'ai réfléchi beaucoup. Hein. Ouais, pourquoi on ne dit pas que le petit frère d'Alassane Ouattara est burkinabé, Birama Ouattara? Parce que moi on m'a dit en 2019 que le faux type là, lui qui est devenu garçon aujourd'hui là, le petit frère d'Alassane Ouattara là, on dit c'est son fils. Quoi, à Dinkel. Et puis lui aussi, ce vaurien là, il pense qu'il est garçon aujourd'hui. Hey. Donc, il y a garçon, il y a plusieurs façons d'être garçon. Ceux qui ont été garçons dans le feu là, comme président Guillaume Soro là, lui c'est bon garçon. Mais toi, la rébellion de ton grand frère là, on t'a jamais vu dedans. Ou bien de ton papa, on t'a jamais vu dedans. C'est aujourd'hui là, toi t'as venu dire, Ado aujourd'hui, Ado demain, il a crié Londo, surtout il est tard. Ado Beti Londo. Parce que nous-mêmes on sait, avec vous là, il n'y a plus à faire de dire non, parler doucement, rentrer et sortir ici. Parce que votre gamme là, on connaît déjà. Votre gamme là, on connaît déjà. Quand tu vois des idiots comme ça, des malhonnêtes comme ça, disent oui, on est là jusqu'en 2050. Ah, baba le wa se met en kadama. Ah, kana mrola malien kebla. Ont été clairs. Ils disent qu'on n'a pas de problème avec la population de Côte d'Ivoire. Kaline. Oui, let's go. Tu sais, c'est parce que les Libouls ont eu peur de la marche que j'ai lancée. Ça là, c'est un toy que j'avais lancé. Moi-même, je sais très bien qu'ils n'allaient jamais permettre. Let's go. Quand tu dis ça là, non, quand tu dis ça, moi vraiment. Mais ces pays, ils ont eu peur. Mais c'est une, c'est le père des familles, des personnes. Ils ont eu peur. Non, qui sont là en prison. On avait mis pression sur. Let's go. Ils ont mis quelqu'un 10 ans en prison là, c'est pas la peur était là et c'était une manière de déstabiliser pour faire peur aux Ivoiriens, pour ne pas que les Ivoiriens sortent. Est-ce que de là, tu vois non, tu as on a lancé là. Un autre combat. Écoute-moi très bien. Boycott on a lancé là. On va leur mettre la même pression. Mais sauf que là, il peut pas attraper quelqu'un. Chacun va rester chez lui et puis on va pas consommer chez quelqu'un. On va préparer notre riz, on va manger. On va pas payer quoi que ce soit. Maintenant, si il est fan d'une go et la go dit, ah, il va aller manger grâce. Il fait comment? Mais il sera considéré comme un traître.
Non. On le filmait. On le filmait pour c'est sa go qui a l'amené dans le glacier des Libanais là. Non, il y a des Ivoiriens qui ont glacier. Hein? Non, Tchesco, tu sais, tu as dit un mot tout à l'heure là. Vraiment, moi, ça m'a choqué. Quand tu dis non, la première fois que c'était un doi là. Tu vois, toi, tu dis que c'est un doi. Pourtant, tellement tu as parlé de ça, tu as mis des gens en confiance qui se sont mis leur poitrine en jeu et aujourd'hui, tu te retrouves en prison. Et aujourd'hui encore, tu vois, tu n'as même pas de compassion. Tu dis c'est doi. J'entends dire dans ton doi et les gens étaient dans le sérieux et ceux qui étaient dans le sérieux, ils sont en prison. C'est pas moi, ce que tu as fait là, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais le russe non. là. Oui. Le russe là, écoute-moi très bien, je te dis quelque chose. Hein? Le russe là, c'est pas un enfant. Hein. C'est un père de famille. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé dans le combat de Liboul. Hein. Moi-même, il ne le connaissait pas avant qu'il commence ce combat là. C'est parce qu'il aime son pays. Qu'il s'est engagé. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà. C'est parce qu'il aime son pays qu'il s'est engagé. Donc là, nous on a dit quoi? On va organiser une marche pour contrer le vol là. Mais dans notre tête, on savait très bien que les Liboul contrôlent le pays. Et ils vont pas nous permettre. Sinon, affaire de tricot là, c'est pas aujourd'hui moi j'imprime les tricots. Ça fait 9 mois que moi j'imprime le tricot. Il y a l'argent dans ma cagnotte là. Dans ma biographie, il y a une cagnotte dedans. Les gens cotisent tous les jours. Donc affaire de tricot là, c'est pas seulement à cause de la marche. Il y a longtemps, moi j'imprime les tricots. Avant même de connaître le russe là, moi j'imprimais déjà les tricots. La marche là, c'était pour mettre pression sur eux. Si on avait une ouverture, ils n'allaient pas croire. Mais comme on savait que le pays est gouverné par les Liboul, on a tenté. On dit on lance le filet pour voir. Et effectivement, ils sont tombés dans le piège. Ils ont pris notre frère. Tellement ils avaient peur, ils ont mis 10 ans de prison. Mais ça a devenu amer dans leurs mains. Ça a devenu cata. Tu sais, le problème c'est quoi? Moi, tout ce que tu demandes là, tu as mené un combat où tu as tapé poteau, que je t'avais dit que tu allais taper poteau, mon artiste. Mais c'est quoi tu as fait taper poteau? Non, je viens. Aujourd'hui. Non, tu peux pas dire ça. C'est à cause de nous. Ils ont annulé la radio libanaise. C'est à cause de nous. Ils ont annulé le vol Liban. Le vol que toi tu dis tu voulais prendre là. Ils ont annulé ça. Et c'est à cause de nous encore. C'est pas à cause de vous, ils ont chié sur eux. C'est qui c'est pas de Moyen-Orient là? Qui va envoyer son avion là-bas? Avion circule tous les jours là-bas. Non, qui va prendre même avion, nous on vient de rentrer dedans. On n'a pas beaucoup d'avions. On va mener notre avion pour aller là-bas et puis quelque chose va arriver à notre avion. On est intelligent. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est en train de prendre l'air africaine. J'ai dit que moi, j'ai gagné. Mon objectif, c'était de leur faire peur, de chier sur eux. Toi, tu as gagné et des parents ont perdu leur enfant. Et des familles ont perdu leurs enfants pendant 10 ans, 2 ans. Des pères de famille qui nourrissaient les enfants. À cause de toi, tu es qu'aujourd'hui, et ils se retrouvent derrière les barreaux. Et tu ne sont même pas... Tu es en train de manger. Le monsieur qui a imprimé les tricots là, quoi, c'est un enfant. Mais attends, donc toi, tu savais très bien qu'il y a une loi qui va s'appliquer sur le monsieur quand il est dans la légalité. Par exemple, c'est vendre des drogues. Quand on appelle ça vendre des drogues. Toi, tu es bête, hein? Oui, ma chérie, c'est qui?